Je n'ai jamais regardé leur review, donc je vais découvrir leur review avec vous. Ça vous tente? Let's go. Ok, alors hop les... Luffy contre Shanks et la guerre finale pour le One Piece. Expliqué. Let's go. Ils vont nous expliquer la guerre finale pour le trésor du roi des pirates. Let's go. まあ寂しいけどね。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ。海賊には。Où étiez-vous il y a 25 ans? Faisiez-vous déjà partie de ce monde ou peut-être attendiez-vous encore un peu? Il est fascinant de voir à quelle vitesse passe le temps, car au final, quoi de mieux pour entamer la fin que de rappeler le début? Ainsi s'ouvre la saga. Quoi de mieux que rappeler le début pour expliquer la fin? T'as vu la bête de phrase. Finale de One Piece sur une revisite de son tout premier chapitre. Si la nostalgie du roux est si palpable, c'est parce qu'il s'agit en réalité de celle de son propre auteur. Lui aussi, en le redessinant, se souvient du jour où la promesse fut faite et le chapeau de paille confié. Seulement, après 25 ans, il est dorénavant temps d'agir. En effet, pour la toute première fois de son histoire, Shanks le Roux démontre un intérêt concret pour le One Piece, uniquement après l'éveil du Hito Hito no Mi modèle Nika, tout en nous confirmant qu'il était bel et bien au courant de la véritable identité du Gomu Gomu no Mi lorsqu'il le déroba au Cypher Pole. Prêt à attaquer le gouvernement pour un simple Zoan permettant de devenir élastique, le Roux savait donc très bien ce qu'il faisait. Mais alors, Mastermind? Oui. Malveillant? Non. Shanks? Mastermind, oui. Malveillant, non. Oh là 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 là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Mentor du héros. En espérant qu'on ait droit à au moins une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois pour que je sois content. Ah, tout ce qui s'est passé devait se passer. S'il nous sort la phrase rien qu'une fois, je retourne mon bureau. Aux 1001 visages ne sera jamais le méchant de l'histoire, mais il peut être son rival, car c'est intelligemment que l'auteur, en une page seulement, permettra la redécouverte du commencement avec un œil nouveau, un œil qui aura cette fois-ci observé 25 ans de récit. Aujourd'hui, nous, lecteurs, qui étions enfants au début comme Luffy, avons grandi et observons maintenant le premier chapitre avec le regard de Shanks et donc notre regard d'adulte. Alors que certains le verront avec l'innocence de Luffy, d'autres observeront ce monde avec la maturité de Shanks, ce qui ne fait pas de lui pour autant un antagoniste. Confirmé par le Korosei au chapitre 1044, les Zoan possèdent leur propre volonté, et jamais Shanks ne désirait que ce fruit soit mangé par ce jeune garçon, mais c'est bien le Gomu Gomu no Mi qui choisit Monkey D. Luffy. À partir de ce moment-là, le mentor... Vous êtes des gamins, car... Tout ce qui s'est passé devait se passer. N'avait pas d'autre... Bon là pour le moment il parle du début avec notre cher Shanks. Par contre, j'espère vraiment qu'il va parler de Ryukyu. Hein. J'espère qu'il va parler de Mitroglou, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Choix que de donner son bras pour l'avenir, pour qu'un jour il puisse observer dans un journal l'éveil de Nika. Le pari partagé avec Edward Newgate sur le pont du Moby Dick était donc le suivant. Parier que Monkey D. Luffy sera celui qui accomplira la volonté du dit, et donc celle de son capitaine. Il est celui qui... Albert Einstein. Franchement, les chats, arrêtez, parce que sinon on va pas pouvoir continuer. libérera le monde et deviendra le nouveau roi des pirates, car il le savait, ce jour-là, le fruit en avait décidé ainsi. Si durant tout ce temps Shanks le Roux restait passif, c'est parce qu'il attendait le retour de Joy Boy. Il attendait l'éveil de Luffy, véritable clé pour le One Piece, car c'est uniquement à ce moment-là qu'il décide enfin d'agir. Ok, donc il a... Car... non, vous êtes des gamins. Non, mais donc du coup, ok, ouais, donc... on se dirige pour lui vers un Shanks qui avait qui a fait un pari par rapport à Luffy qui était censé être Joy Boy. Donc Shanks était censé être au courant et Luffy est donc la clé pour le trésor du grand roi des pirates Goldie Roger, et selon lui Shanks veut aller le récupérer maintenant. Ok.
Il était une fois l'espoir né d'un mensonge. L'histoire d'un petit garçon dont la mère était mourante et qui chaque jour espérait le retour de son père. Le maître Ah ok, il va parler de... Il va parler de Usopp et de Yasop. Ok, d'accord. qui l'idolâtra paradoxalement pour les avoir abandonnés au profit de la vie de pirate. Quelle dinguerie Yasop, hein. C'est vraiment une immense dinguerie. Il avait une famille et tout, il y a un gitan qui est venu, il lui a proposé 3 cacahuètes, une paire de claquettes, il lui a dit tu viens, t'abandonnes toute ta famille, et il est venu, il a abandonné tout le monde. Ok, incroyable, franchement c'est une immense dinguerie. Car ne pouvant s'empêcher de ressentir une immense fierté en pensant à celui qui brave l'océan à ses risques et périls. Une figure héroïque pour un Une figure héroïque, ok. lâche qui rêvait de courage. Pourtant, des deux, celui qui a réellement peur aujourd'hui n'est pas le fils, mais le père. Yasop, Celui qui a véritablement peur aujourd'hui, c'est le père, c'est pas le fils. Ok, j'aime bien. plus grand sniper du monde, craint de rencontrer l'enfant qu'il a abandonné. L'enfant qui dut Eh veiller oui, le plus grand tireur au monde. Et pourtant, Ben Beckman est un tireur. Est-ce que Yasop est plus puissant que Ben Beckman? Non. Vous en ferez vos conclusions. seul sur sa mère mourante pendant que lui voyageait à travers le Quelle monde. dinguerie. Une lâcheté héréditaire dont seul le fils aura réussi à s'extirper. Car si Yasop a peur Dans le chat, il y a un mec qui a dit Yasop dit Einstein. de rencontrer Usopp, ce n'est pas parce qu'il est devenu plus fort, mais bien parce qu'il est devenu beaucoup plus courageux. Autrement dit, si le père a peur de rencontrer le fils, c'est tout simplement parce qu'il sait que lui a réussi à devenir un homme. Ok. Donc première partie de la vidéo sur Shanks. Après, il a un petit peu raconté l'histoire de Usopp et de son père indigne, Yasop. Parce que moi, je dis les termes. On est sur l'Euro Jackson. On est en 2022, on dit les termes. Yasop est un daron indigne. Ça, c'est la pure réalité. S'il y a des fans de Yasop qui sont pas contents, tant pis pour vous. Yasop est un père indigne. Il a vu un gitan sur une barque qu'il avait volée. Il lui a dit, viens avec moi, je te donne une paire de claquettes. Il est venu. Il a abandonné sa famille. Donc, c'est un père indigne. Quel bien étrange échange de saké pour sceller un serment unilatéral. Personne, pour l'heure, ne peut dire s'il s'agit d'une pure coïncidence ou si tout était planifié à l'avance. Mais la réputation de ces 7 individus qui se disent être les subordonnés de Luffy au En fait, il est complètement con, Bartholoméo, en vrai de vrai. Mais il est complètement malade. Il a brûlé le drapeau de Shanks. En fait, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie du truc? Mais en fait, c'est normal que des mecs comme Ryukugyo pensent pouvoir battre Luffy. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des mecs dans le monde de OP, ils ont je sais pas, il a quoi dans la tête, Bartholoméo? Mais c'est une immense dinguerie. À quelle heure tu vas brûler le drapeau de Shanks? Je sais pas. chapeau de paille ne cessera de croître de jour en jour jusqu'à ce qu'ils causeront un certain incident sans précédent. Mais pour le moment, personne ne le sait encore. Ça me termine Bartholoméo à tous les coups. Il a brûlé le drapeau, il s'est dit oui bon, on a une grosse flotte, Shanks il a pas de flotte. Il est pas au courant que Shanks il met un Kodake des rois, il les couche tous. Ainsi se clôturait le 800e chapitre de One Piece. Formé au large de Dressrosa clôturer le 800e chapitre de One Piece. Formé Regardez-moi ça, la puissance d'un Yonko. Il porte des débris, il te les jette dessus. Si ça c'est pas la puissance d'un Yonko, je ne sais pas ce que c'est. Regardez ce qu'il peut faire. Vous me dites que lui, il a pas le niveau de Kaido? Il arrive à porter des rochers, vous me dites que il a pas le niveau de Kaido, ce mec-là? Vous avez lu One Piece, vous? Il porte des rochers, vous vous rendez compte? Il porte des rochers. Je sais pas, il y a des gens, ils comprennent pas trop la puissance, j'ai l'impression. Hein. Mais au large de Dressrosa par 7 capitaines ayant juré allégeance à Mon Kid Luffy, la grande flotte au chapeau de paille aura déjà fait parler d'elle, notamment via son deuxième commandant. Sadique, cruel et sans pitié, Bartholoméo, dit le cannibale, déclara la guerre aux ennemis de Luffy en commençant par Shanks le roux, en brûlant le pavillon. N'importe quoi, il est complètement taré. Il a brûlé le pavillon de Shanks. Non mais je sais pas, il a cru Shanks c'était un petit comme à l'époque, hein.
Bon, Squardo, t'arrêtes avec le Moby Dick, là, il fait le tour de la ville, là, depuis tout à l'heure. Arrête, Squardo. Barbe-Blanche, il est mort depuis 40 ans, arrête. C'est une dinguerie, ça. Donc, je disais, Bartholoméo, il est fou. De l'empereur et en proclamant le chapeau de paille nouveau maître de son territoire. Un affront que le roux se doit de laver, faisant de Shanks et Luffy, ayant atteint tous deux le même rang, de véritables rivaux qui devront s'affronter au bout du monde sur Roadstar pour Bah alors Shanks, c'est le c'est le mec qui réfléchit pas. Attendez, comment ça Shanks s'est pris une droite par Luffy? Ah ouais? Et Shanks, il est aussi faible que ça, il arrive même pas à riposter. le titre du roi des pirates, aux côtés C'est dans quel chapitre ça? et sûrement de Marshall D. Teach et Baggy le clown. Côté humour, l'absurde se dévoilera une nouvelle fois avec l'équipage du roux et sa bleusaille, et plus particulièrement à travers les paroles de l'un d'entre eux qui décrit Monkey D. Luffy comme un véritable saint. C'est lui qu'on avait vu. Big CC. Ouh oui, Luffy, il a une tête de singe, je sais pas quoi. Non, Oda il est trop fort. Non, il est trop fort. Il a fait exprès, genre pour qu'on dise CC. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Démon, c'est exprès. alors que lui-même est un véritable Voilà. singe démon. Big Le tout CC. avec un t-shirt où est inscrit Sole Omae Big Dayo, CC, ou dis-le. en français, mais c'est toi. Ainsi, que ce soit par leur objectif commun ou bien l'incident de la flotte au chapeau de paille, Monkey D. Luffy et Shanks le Roux sont destinés à devenir rivaux. L'histoire Oh. est en marche, et bien que pour l'heure personne ne Tiens, donc vous me dites que Kaido est bien supérieur à Shanks, mais Luffy est devenu le rival de Shanks. Donc du coup, prochain affrontement, Luffy va le tabasser. Et non, parce que Shanks est supérieur à Kaido. Eh oui. peut dire s'il Mais s'agit oui. d'une pure coïncidence ou si tout était planifié à l'avance. Non, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de rigoler. Maintenant, voilà, on est en quoi? On est en juillet 2022, on peut le dire. C'est bon. Shanks est supérieur à Kaido. Au bout d'un moment, voilà, on a compris. On dit... Voilà, c'est bon. Je pense que tout le monde a compris maintenant. Tenez bien leur visage, car petit à petit, l'insolent Attendez 2 secondes. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Vu qu'il y a des gens qui disent que Mihawk est supérieur à Shanks. Là, Luffy vient environ d'avoir le même puissance globale que Shanks. Donc là, Mihawk, il est censé être supérieur à Luffy. mais très puissante flotte au chapeau de paille est en Mais non, train c'est une de dinguerie. créer un incident Non, diplomatique c'est une dinguerie. sans précédent. Non, c'est une grosse dinguerie. Non, je reconnais, ça c'est une grosse dinguerie. Genre Luffy, il met la grosse droite qu'il a mis à Kaido sur Mihawk, et genre Mihawk il va regarder le coup, il va dire « Oh, facile !» Non, c'est une dinguerie, ça je reconnais. Non, ça c'est une grosse dinguerie. Palmarès d'Akainu depuis le retour, j'ai crié sur Fujitora. Cette faculté de ramener les gens à sa cause est un pouvoir que l'on ne voit que trop rarement. Pour faculté de ramener les gens à sa cause, dites-vous là, cette image, il y a Luffy que Mihawk n'a pas réussi à avoir, Baggy que Mihawk n'a pas réussi à trancher, et Crocodile qui a empêché Mihawk de... Il y a que des bouts qui sont anti-Mihawk là. est un pouvoir que l'on ne voit que trop rarement. Pour l'amiral Ryokugyu, détenteur du fruit de... Ok. Tout le monde se calme. Nos amis du Mont Corvo vont parler de Mitroglou. Tout le monde se calme, s'il vous plaît.